Bonjour à tous, c'est un plaisir à nouveau de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture, de la méditation et du psaume de ce jour. En ce 21e dimanche de ce temps ordinaire, en ce dimanche 24 août, nous espérons que vous allez bien. Nous avançons quand même à grands pas. Nous sommes presque, encore une semaine, presque à la fin de ce mois d'août. Et ça avance très vite. Et aujourd'hui, nous sommes invités à devenir premiers. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Un peu compliqué comme phrase. On sera invité aussi à passer une porte étroite. Cette porte qui est souvent un peu difficile à passer. Je dirais plus la porte de l'espérance. En cette année jubilaire de l'année de l'espérance, nous sommes invités à passer les portes et nous sommes invités à contempler la gloire du Seigneur. Si nous contemplons sa gloire, nous pourrons peut-être plus facilement passer la porte qui est un petit peu étroite. La porte qui est étroite à cause de nos difficultés, de nos égoïsmes, de nos mal-être aussi, de toutes ces pierres que nous mettons sur notre dos, de toutes ces charges que nous portons dont nous n'avons pas vraiment besoin. Et si nous nous mettons à la suite du Christ, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais notre charge sera plus légère. Il a dit donner son fardeau au Seigneur pour qu'il soit plus léger et pour pouvoir mieux passer la porte. Mais aujourd'hui, on méditera plus particulièrement avec le livre du prophète Isaïe, le chapitre 66, les versets 18 à 21, où il nous sera dit de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères. Avant de commencer cette séquence, j'aimerais souhaiter déjà une très belle fête à tous ceux qui se prénomment Barthélemy en ce 24 août et à tous ceux qui sont nés aussi en ce 24 août. Un joyeux anniversaire à vous. Un grand merci aussi à toute l'équipe de Jésus est mon guide qui nous accompagne chaque jour avec les textes que la liturgie nous propose. Et puis à vous aussi qui nous écoutez, qui êtes fidèles sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Alors n'hésitez pas, allez partager ces séquences. Vous pourrez les retrouver sur la page YouTube Jésus est mon guide. Jésus est mon guide, tout en minuscule, tout attaché. Allez sur la page YouTube, vous allez retrouver toutes les séquences et n'hésitez pas à les partager. Avant de commencer la méditation de ce livre du prophète Isaïe, nous vous invitons à demander à l'Esprit Saint de mettre en nous son feu. Viens Saint-Esprit, viens nous embraser de ton amour. Viens apporter ton feu en nous. Viens apporter ton feu sur cette terre. Viens Esprit Saint, mets en nous ton feu. C'est avec la communauté du chemin neuf. Bonne écoute à tous. Viens, Esprit Saint. Viens, ô Esprit Saint. Viens.
Après avoir demandé à l'Esprit Saint de venir nous embraser de son amour, partageons ensemble ce passage du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leur action et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrant au Seigneur sur des chevaux et des chariots, en litières, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des Lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, en Christ, la parole du prophète Isaïe résonne comme une promesse universelle de Dieu. Je viens rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Cette vision est immense, elle dépasse toutes nos frontières. Toutes nos appartenances ethniques, religieuses, culturelles, elles dépassent tout. Dieu n'appartient pas à un peuple fermé, à une tradition isolée. Il est le Dieu de tous. Son projet est un rassemblement universel. Isaïe annonce que Dieu enverra des messagers vers les nations lointaines pour qu'elles aussi voient la gloire du Seigneur. Nous aussi, aujourd'hui, nous faisons partie de ces messagers. Et plus encore, certains de ces étrangers deviendront prêtres et lévites, ce qui paraissait révélé à Israël seul s'ouvre désormais à tous. Et à toi, aujourd'hui, qui écoutes, également. Ce texte est une véritable révolution, une révolution spirituelle. Il prépare déjà la venue du Christ, qui dira « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Mais cette universalité n'est pas seulement une réalité future, elle nous engage dès aujourd'hui. La tentation de se replier sur soi, sur son groupe, sur sa culture, est toujours présente. Pourtant, le Seigneur nous invite à regarder plus large, à accueillir ceux qui viennent d'ailleurs,
à reconnaître ceux qui viennent d'ailleurs et à les reconnaître dans chaque visage humain, une trace de sa gloire. Dans ton frère et ta sœur que tu rencontres sur le chemin, en allant faire les courses, en allant au travail, qui qu'il soit. Dans son visage, il y a la trace de la gloire de Dieu. Chaque fois que nous ouvrons nos cœurs, nos communautés, nos familles à l'étranger, aux différents, nous participons à ce grand rassemblement de Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, Isaïe nous invite à ne pas réduire Dieu à nos frontières, mais à nous réjouir de son projet universel. C'est une bonne nouvelle. Le royaume est pour tous, sans exception, pour tous. Si nous regardons les textes de ce 21e dimanche de ce temps ordinaire, eh bien Isaïe nous dit que Dieu rassemble toutes les nations pour voir sa gloire. Le psaume nous dit « Allez par le monde entier proclamer l'Évangile ». Un appel universel à la louange. Saint Paul, dans sa lettre aux Hébreux, nous dit que l'épreuve et la correction sont des chemins d'amour. Dieu agit comme un père qui éduque ses enfants. Et Saint Luc, dans son évangile d'aujourd'hui, nous dit que Jésus nous avertit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». L'accès au royaume n'est pas automatique, mais passe par une vraie conversion. Eh bien, ces textes peuvent nous éclairer mutuellement. L'universalité de l'appel de Dieu dans Ésaïe et le psaume. Ça ne supprime pas l'exigence d'un chemin personnel de foi et de fidélité, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Hébreux et saint Luc dans son évangile. Dieu veut que tous soient sauvés, mais il nous demande de choisir activement la voie du royaume, même si elle est étroite. Le salut n'est pas affaire de privilèges ou d'héritage, mais de cœur, et un cœur ouvert de vie transformée. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes tous envoyés comme témoins d'un Dieu qui appelle tous les peuples, mais aussi comme disciples qui doivent marcher sérieusement à sa suite. Amen. Et nous vous invitons à retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 116. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort.
éternel et la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Merci à Maria pour ce psaume 116. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Et oui, sortons de notre canapé, comme le disait le pape à nos jeunes. Ne restons pas dans notre coin, dans notre petit train-train quotidien. Ouvrons la porte et la porte de notre cœur pour que nous puissions passer cette porte étroite. Allons annoncer l'Évangile. Allons annoncer la bonne nouvelle et mettons-nous à la suite du Seigneur. Avant de nous séparer, prions encore notre Dieu. Seigneur, toi qui rassembles toutes les nations pour contempler ta gloire, élargis nos cœurs trop étroits. Ouvre nos communautés à l'accueil et à la fraternité universelle. Toi qui es Père et éducateur, donne-nous la patience dans l'épreuve, la persévérance dans la foi et la joie de grandir sous ton regard. Toi qui nous appelles à entrer par la porte étroite, fais de nous des disciples courageux, fidèles à ton amour, attentifs aux petits et aux pauvres, heureux d'avancer vers ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. N'oublions pas qu'en cette année jubilaire, nous sommes appelés à passer les portes, dans notre diocèse si nous n'avons pas plus pu aller ailleurs. Mais ouvrons les portes de notre cœur pour pouvoir passer la porte étroite, pour pouvoir entrer dans le royaume. Et nous sommes invités à être des pèlerins d'espérance, à nous mettre en marche avec le Seigneur. Alors soyons ces pèlerins d'espérance et nous vous invitons avec nos jeunes à chanter l'hymne du jubilé de l'année de l'espérance, pèlerin d'espérance. Et nous vous le proposons avec la chorale Les Étoiles de la cathédrale en créole mauricien. Pèlerin, l'espérance. Salut, bye bye. À plus. Dans les bras saisis, se retrouve réconfort.